Comment acheter des cryptos sur Bybit, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB? Et ben, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et juste avant, si tu n'as pas encore un compte Bybit, je te mettrai un lien en description qui est un lien referral qui te permet d'avoir 15% de réduction sur les frais de transaction Bybit à vie. Alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de frais, là tu auras quasiment zéro frais sur Bybit. Et au-delà de ça, il y a aussi des bonus lors du premier dépôt sur Bybit, notamment 25 dollars d'USDT offerts si tu déposes plus que 100 euros. Donc si tu déposes 110 euros, tu as 25 dollars d'USDT offerts. Et si tu déposes plus, il y a d'autres bonus. Donc je te mettrai le lien en description pour que tu puisses profiter de la réduction sur les frais de transaction et au-delà de ça, des bonus à l'inscription. Et on se retrouve directement sur mon écran pour voir ensemble comment acheter des cryptos sur Bybit. Donc on est sur mon compte. Alors avant de te montrer comment acheter des crypto-monnaies, je vais te montrer comment déposer des fonds sur Bybit. Alors il y a deux manières de déposer des fonds. La première, c'est si tu souhaites déposer des fiat, donc directement des euros. Et la deuxième manière, c'est si tu souhaites déposer directement des cryptos. Donc je te montre la première puis la deuxième. Donc première manière pour déposer des euros. Alors tu vas dans dépôt fiat, juste ici. Ensuite, il faut attendre un tout petit peu. Et là, on va devoir indiquer juste ici le montant que tu souhaites déposer en euros. Donc imaginons que tu souhaites déposer, on va dire 300 euros pour l'exemple. Ensuite, la méthode de paiement, alors ça passe par le wallet ADV Cash, donc il y a énormément de plateformes crypto qui utilisent ce wallet. Donc si tu l'as déjà, bah, tu sais déjà comment ça fonctionne. Si tu l'as pas, je vais te montrer comment ça fonctionne concrètement. Alors il faudra te créer un wallet ADV Cash, juste ici. Alors pareil, hein, c'est entièrement gratuit. Donc ici, il faudra faire create free account et après, il y aura juste un KYC aussi à faire à ce niveau-là, étant donné que c'est un intermédiaire de paiement qui te permet finalement de déposer des fonds sur Bybit. Donc moi, je vais me connecter directement pour te montrer comment ça se passe à l'intérieur. Alors là, je suis connecté. Donc, une fois que tu as ton KYC qui est fait, tu auras accès à la plateforme. Il faudra que tu ailles dans Deposit Fund, juste ici, pour déposer des fonds. Ensuite, tu attends un petit peu, là tu te mets en euros juste ici. Après, tu as différents moyens de déposer des fonds. Alors premièrement, tu as la partie carte bancaire, c'est la partie que je te conseille pas, étant donné que tu as 3,50% de frais sur le dépôt. Donc c'est vraiment important. Donc pour éviter d'avoir ces frais-là, moi le transfert que je te conseille, c'est celui-ci, c'est le SEPA. Donc c'est finalement un virement bancaire classique où c'est 1 euro de frais. En général, ça prend 48 heures, grand maximum 72 heures pour arriver. Et du coup, il y a exclusivement 1 euro de frais. Après, tu peux aussi déposer des cryptos sans frais et il y a juste les stablecoins où là il y a 96 centimes de frais. Donc pour l'exemple, on va prendre ici le transfert bancaire directement. Donc on va dans Deposit. Je vais te montrer comment compléter tout ça. Tu vois, c'est pas très compliqué. Alors ici, tu indiques le montant. Imaginons que tu souhaites déposer, on va dire, allez, 500 euros. Tac. Ici, il faut indiquer le RIB que tu veux utiliser pour envoyer les fonds. Moi, je vais mettre quelque chose comme ça. C'est encore une fois, c'est pour l'exemple. Après, ici, où vont aller ces fonds? Donc ici, il faut se mettre sur Transfer to a Crypto Exchange. Là, il va falloir valider les différents éléments. Donc, I will hold the whole. Ensuite, I do not intend to send this fund. Et ici, il faut que tu mettes sur I'm making this payment by myself. Et juste ici, tu peux voir du coup que en envoyant 500 euros sur ton wallet, il y aura 499 euros de crédité parce qu'il y a 1 euro de frais. Après, si tu déposes plus, région 2000, c'est la même chose. Il y a toujours 1 euro de frais. Ensuite, il te suffit de cliquer sur Get Bank Data et là, tu vas avoir automatiquement le RIB qui va s'afficher sur lequel tu peux envoyer directement le montant que tu souhaites. Et sous 48 heures en général, maximum, ça peut arriver 72 heures, mais c'est rare, bah, tu as tes fonds qui arrivent directement sur ton wallet. Une fois que ça c'est bon, tu vas recevoir de toute façon un mail du wallet te disant vos fonds sont arrivés. Et juste ici, il faudra revenir sur Bybit. Donc ici, tu marques le montant. Imaginons si on avait fait un dépôt de 500 euros sur notre wallet, sur Advanced Cash. Ici, on peut marquer le montant moins les 1 euro. Donc, imaginons 499, juste ici. Ensuite, juste là, on clique ici et on fait continuer juste ici. On attend un petit peu. Là, il n'y a pas de frais parce qu'on l'a vu, le seul frais en fait, c'est les frais d'envoi par virement sur le wallet. Donc là, on a 0. On clique ici, on fait continuer. Là, tu attends un petit peu. Tu cliques sur passer au paiement. Et là, tu vas voir, ça va te rediriger directement sur notre wallet ADV Cash. Donc là, ça nous redirige. Ici, il n'y a plus qu'à cliquer sur Login. Donc pour se connecter sur notre wallet. Et c'est à ce moment-là qu'on a de toute façon Bybit qui va prendre les fonds qu'on a indiqués, donc 499 sur notre wallet. Alors là, je vais pas le faire, de toute manière, ça va pas passer parce que là, mon solde sur le wallet, il est à 0 parce que j'ai déjà viré mes fonds sur Bybit. Mais sinon, automatiquement, bah, les fonds, quand tu cliques sur Login, après, ils arrivent sur Bybit. Donc ça, c'est pour la manière pour déposer des fiat. Après, si tu souhaites déposer des cryptos, que tu as déjà d'autres exchanges et que tu souhaites déposer des cryptos d'un autre exchange sur Bybit, il suffit d'aller dans Actif, ensuite dans Dépôt juste ici. Et là, tu vas le voir, sélectionner le coin que tu souhaites déposer. Donc juste ici, tu peux sélectionner la crypto que tu souhaites déposer. Imaginons que tu souhaites déposer de l'USDC.
Là, tu vas devoir indiquer la blockchain par laquelle tu souhaites transférer ces USDC. Moi, pour l'exemple, je vais dire, allez, Binance Smart Chain. C'est rapide, c'est pas cher. Ensuite, on clique sur accusé de réception. Et là, tu as ton adresse de dépôt. Cette adresse de dépôt, tu peux la mettre sur ton autre exchange sur lequel tu souhaites transférer tes cryptos jusqu'à Bybit. Et c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Si tu souhaites transférer des cryptos de Bybit à un autre exchange, c'est exactement pareil, hein, c'est la même chose. Et donc, tu peux retirer tes fonds en quelques minutes et pareil, faire venir des fonds en quelques minutes. Donc, une fois que ça c'est fait et que tu as déposé des fonds soit via un dépôt fiat en euros ou soit via tout simplement un dépôt depuis un autre exchange, là, je vais te montrer la partie spot et comment tu peux acheter des cryptos, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum. Donc là, pour l'exemple, on va prendre l'Ethereum juste ici. Alors, une fois que tu as transféré des fonds, que ce soit, imaginons, de l'USDT, du BTC ou imaginons même de l'euro, juste là, une fois que ça c'est bon et que tu as des fonds juste ici, tu vas pouvoir aller directement dans trader, juste ici. Donc pour l'exemple, moi j'ai de l'USDT sur le compte, donc je vais marquer ETH USDT. Donc là, on va se retrouver sur la plateforme directement de trading. Donc ici, tu as les différentes périodicités juste ici que tu peux régler comme tu le souhaites. Là, tu as le carnet d'ordre avec le carnet de vente ici et d'achat juste ici. Donc pour voir qu'au jour où je tourne cette vidéo, l'Ethereum il est à 1659 $. Ici, tu as la possibilité du coup d'acheter de l'Ethereum. Alors, tu as deux types d'ordres principalement. On t'en a trois. Tu as le stop loss et ici, tu en as aussi un. Mais on va vraiment s'intéresser aux deux ordres classiques, limite et marché. Donc, si on prend l'exemple du limite, en fait, ça va te permettre de définir le prix d'achat. Donc, imaginons si là, tu trouves que l'Ethereum, pardon, il est trop cher et que toi, tu serais prêt à l'acheter à 1600. Pour le coup, tu mets 1600. Et après, ici, tu dis soit la quantité que tu aimerais avoir d'Ethereum, soit directement le montant que tu souhaites investir en USDT pour l'exemple ici. Donc imaginons je souhaite investir 20 USDT. Je peux voir qu'avec 20 USDT, je peux avoir 0,01250 Ethereum si l'Ethereum est à 1600. Et ensuite, je clique sur acheter ETH. Alors, il ne va pas s'exécuter automatiquement l'ordre, étant donné qu'actuellement, l'Ethereum n'est pas à 1600. Donc, notre ordre sera juste en attente ici. Et ensuite, quand il s'exécutera, il s'enlèvera et du coup les fonds seront bien, directement sur notre portefeuille spot. Et pendant que l'ordre ici est pas exécuté, on peut aussi le supprimer, hein, sur Bybit sans aucun frais. Si on se dit: «Ouais, finalement, je souhaite enlever cet ordre» et cetera, voilà, c'est possible, on peut le supprimer directement. Après, on a la deuxième possibilité, c'est de te mettre au marché, juste ici. Et là, pareil, tu vas devoir du coup indiquer, juste, la partie, pourcentage ou montant en USDT que tu aimerais investir. Donc imaginons 10. Là, tu peux voir qu'on ne choisit pas le prix, parce que quand tu es au marché, globalement, ça va être le prix, qui va arriver. Donc là, c'est 1657,37. Donc, selon le carnet d'ordre et les ventes et les achats, ça peut être exécuté vraiment au prix qui est affiché ici, ou des fois, il peut y avoir une légère différence où tu es un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous. Donc moi, je te conseille plus de te mettre sur des ordres limites parce que, ça te permet, vraiment, d'optimiser tes achats, au maximum. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et après sur Bybit, tu as plein de points aussi qu'il faut, prendre en considération, notamment des outils dont tu peux te servir qui vont être utiles. Donc tu vois ici, tu as l'onglet copy trading, bot de trading. Donc moi ça, c'est des outils dont je me sers pas. Mais par contre, il y a un outil dont je me sers, c'est le Earn juste ici. Et le Earn, on va avoir épargne Bybit juste ici. Et ça, c'est vraiment, propre à Bybit et c'est hyper intéressant. Donc j'attends un petit peu que ça charge. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épargne Bybit? Alors déjà, premièrement, capital garanti, terme flexible et fixe prise en charge et APY élevé sur vos monnaies préférées. En fait, ça permet de faire du stacking. Donc, si imaginons, tu as de l'Ethereum et que tu souhaiterais le stacker, donc finalement le bloquer, mais pas forcément de manière indéfinie, hein. Ça peut être juste le bloquer temporellement et tu peux le débloquer si tu veux dans 1 minute comme dans 10 minutes et en retirer des intérêts. Et tu vas avoir des fois du stacking sur de l'Ethereum ou d'autres cryptos. Là, on peut voir qu'il y a l'Ethereum, mais si je clique sur afficher plus, on peut voir qu'il y a du stacking sur actuellement 8 différentes cryptos. Pour le coup, là, l'Ethereum, c'est plutôt cool parce qu'on est sur un APY de 7%. Et donc, du coup, on n'est pas bloqué et c'est stacké en plus. Donc, on peut les stacker juste ici. Donc, ça, c'est très, très cool à ce niveau-là. Après, ici, tu peux voir qu'il y a une certaine limite. C'est-à-dire que tous les utilisateurs ne peuvent pas forcément en profiter parce qu'une fois qu'on arrive tout au bout, pour le coup, c'est fini. À ce niveau-là, le stacking est plus disponible sur telle ou telle crypto. Mais de temps en temps, voilà, il y a de nouvelles cryptos sur lesquelles on peut faire du stacking. Ça peut être du Bitcoin aussi, ça peut être des cryptos autres, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant sur Bybit. Et après, tu as différents onglets. Je te laisserai aller voir ici. Tu as aussi l'achat en un clic. Moi, je préfère faire l'achat comme je t'ai montré parce que ça te permet d'optimiser tes prix d'achat en te mettant sur des ordres limites. Donc, je trouve ça plus intéressant que sur l'achat en un clic. Tu as l'onglet marché, l'onglet trader ici,
qui te permet, du coup, là, on est sur le spot, mais après, tu vois, tu as l'onglet aussi conversion rapide. Donc sans frais ni glissement, là, ça te permet de convertir, très facilement, une devise, une crypto et cetera. Là, tu as des bots de trading, les launchpads, juste, ici. Donc, ici, tu retrouveras, les différents launchpads, de Bybit. Alors là, ça prend un petit peu de temps à charger. Est-ce qu'il y a eu un petit bug au niveau de ma Wi-Fi? Peut-être. Mais bref, ici, tu vas retrouver, voilà, la partie, launchpad juste ici sur, différentes, cryptos qui vont sortir. Alors tu peux voir que là, pour l'instant, celui-ci, il est terminé et après launchpad, précédent ayant le meilleur rendement. Alors tu vois qu'il y a des launchpads qui sont faits sur Bybit, ça a été fou. Alors il faut avoir la chance d'y participer parce qu'il y a pas beaucoup de participants comme tu peux le voir par rapport aux millions d'utilisateurs Bybit. Mais après quand on y participe, et que là on est assez content lorsqu'on a eu la chance de pouvoir, participer directement à Launchpad avec, des participations qui sont assez importantes. Donc ici, tu peux le voir, pour être admissible, déposer des bits ou USDT avant la fin de la période, des, instantanés pour vous assurer que le solde de votre portefeuille répond aux exigences de l'inscription ou de la loterie. Après, tu as l'inscription, la période de distribution et les résultats. Donc, il faut espérer recevoir. Mais voilà, ça, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant, sur Bybit, à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à cette vidéo où on a vu ensemble comment acheter des crypto-monnaies, que ce soit du Bitcoin, de l'Ethereum, du BNB, etc. Je t'ai aussi partagé qu'est-ce qu'il est possible d'utiliser comme outil avec la partie Earn pour le stacking qui peut être très intéressante, et aussi ici la partie Launchpad, ça peut être aussi intéressant pour faire de belles performances. Après, il faut avoir la chance d'y participer parce que c'est une loterie, donc on peut pas toujours y participer, mais quand on y participe, souvent c'est plutôt cool à ce niveau-là. Donc n'hésite pas si tu as la moindre question, et comme je t'ai dit, je te mettrai le lien en description qui est un lien référal pour que tu puisses avoir 15% de réduction sur les frais de transaction à vie sur Bybit, et au-delà de ça, des bonus à l'inscription lorsque tu ouvres ton compte directement. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.